Bienvenue à l'Église Nouvelle, Cité de Dieu. Papa, pour chanter, tu es digne. Pour chanter, tu es digne. Tu es digne d'être tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es le roi de rois. Est-ce que tu peux juste élever ta main droite? Nous allons juste chanter cela pour 1 minute simplement. Nous sommes en train de célébrer les actions de grâce et j'aimerais juste que tu lèves ta main. Tu as vu ce que Dieu a fait. On ne croyait même pas que tu peux arriver à ces dates d'aujourd'hui. Mais Dieu a fait grâce. Alors quand tu es dit qu'il est le roi des rois, il n'est pas seulement le roi des rois parce que le chant le dit, mais il est le roi réellement de ta vie. Il est le Seigneur de Seigneurs. Si tu peux juste élever ta main et commence simplement à chanter ces chants et chante-les encore une fois avec une cœur connecté à Dieu, avec une cœur abandonné à Dieu. Est-ce qu'on peut le dire encore une fois? Tu es le roi des rois, Prince de paix. Tu es le roi des rois. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Nos mains sont élevées, nous voulons t'élever, T'adorer et te célébrer, Adonai. tu es le Père, Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. nos mains sont élevées, Mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer t'adorer. et te célébrer, Adonai. Tu es le Père, Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. remplis, Tu remplis les cieux, Adonai. nos mains sont élevées, Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer t'adorer. et te célébrer, Adonai. Tu es le Père, Tu es le Père
Fils en eux, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Oh, nos mains sont élevées. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Commence maintenant à parler à Adonai. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es Dieu. Tu règnes encore une fois de plus dans cette journée si spéciale. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom pour ton amour et pour les multiples grâces que tu nous accordes d'être dans ta maison. La Bible dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Seigneur, nous te disons merci dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Est-ce que tu peux donner les meilleurs des acclamations, le meilleur des acclamations? Amen. Est-ce qu'on peut encourager les musiciens? Ils ont fait un travail formidable ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles ce matin? On va juste prendre notre Bible ce matin. On va pouvoir se mettre debout. Si on a une Bible, bien sûr, on va tenir debout avec notre Bible. Si vous n'avez pas une Bible, vous mettez la main sur le cœur. Et on va pouvoir juste répéter, avant juste de commencer à porter ce message. Je ne vais pas être très longue ce matin. Je vais être courte. Je vais essayer d'être courte. Je sais que je dis toujours court. Les cours des prophètes, ça peut être qu'une heure. Donc, je vais essayer d'être vraiment courte ce matin. Est-ce qu'on peut répéter après moi? Ça, c'est ma Bible. Je suis ce qui dit que je suis. Ma bouche le confesse et dans mon cœur je le crois. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à regarder ton voisin? Dis-lui simplement, tu es ce que l'Éternel a dit que tu es. Tu es ce que l'Éternel a dit que tu es. Et nous allons parler ce matin sur... merci vraiment à l'équipe, à tout le monde, merci. Justement, après l'église, ne soyez pas pressés à partir. Il y a ma fille Sarah qui est là. Faites un mec comme ça, Sarah. Sarah, il va être juste à la porte là. Il va prendre quelques clips. Donc, on aura besoin de passer un message à mon père à moi, mais votre grand-père dans la foi, juste pour souligner quand même cette journée un peu spéciale pour lui, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui, les 10, révérend grand frère à moi-même. Et on souhaite bon anniversaire. Des fois, il nous suit le matin, il se connecte pour nous suivre, regarder nos lives. Vraiment, nous le souhaitons vraiment une grande bon anniversaire, que le Seigneur lui donne encore plus. Il a engendré des prophètes, des pasteurs et des pasteurs. C'est le visionnaire de la génération Joël, qui est situé à Lubumbashi. Et il fait un travail exceptionnel. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. On prend le temps. J'étais en train de parler avec mes nièces ce matin, qui étaient en train de m'embêter sur ça. Donc, on le souhaite le bon anniversaire, que le Seigneur lui donne encore plus. Merci à toute l'équipe, merci à tous les serviteurs, les ouvriers de NCD pour cette surprise ce matin. Est-ce qu'on peut vraiment juste les encourager, qui ont fait une surprise inattendue ce matin? Amen. En tout cas, vraiment, tu vois bien que tu acclames vraiment. C'est comme si tu dis, il faut que tu les encourages pour que la prochaine fois, ils s'améliorent aussi, n'est-ce pas? Amen. Je suis béni ce matin de recevoir les couples de Alexandre et Tania qui sont avec nous ce matin. Est-ce qu'on peut souhaiter les bienvenus ce matin? Ils ont fait une longue chemin, un long voyage. Et c'est une bénédiction de vous recevoir, une bénédiction de vous avoir à NCD et futur couple pastoral. Moi, je déclare déjà parce que je sais que c'est ce qui va arriver. Donc, une couple pastoral, peut-être qu'on va être là aux cérémonies de consécration, c'est sûr. On ne va pas y manquer. Et c'est vraiment une bénédiction de vous recevoir ce matin et de voir ce que le Seigneur fait avec vous, avec beaucoup de précision, avec beaucoup de rapidité. Regarde la personne qui est à ta gauche, dit que quand on prophétise sur ta vie, crois-les, ça va arriver. Et surtout quand c'est sorti des NCD, ça va t'attraper, ça ne va pas te manquer.
Ouais, et nous bénissons le Seigneur. Vraiment, merci beaucoup de votre présence. Merci pour la présence de tout le monde qui sont là. Nous avons notre sœur qui nous vient de Montréal aussi. J'oublie souvent le nom. Est-ce qu'on peut m'aider? Marie, sois les bienvenus. Marie qui est là, l'amie de la sœur Rosemonde qui est avec nous ce matin. Amen. Et c'est une bénédiction de revoir tout le monde. Enfin, je vois le visage de la plupart de tout le monde et qui sont là ce matin. Il y a Pascaline, ça fait longtemps que je ne vois pas beaucoup Pascaline. Est-ce qu'on peut accueillir Pascaline? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Pascaline. Pascaline, je ne le vois pas beaucoup. Je pense que c'est après l'église qu'il part souvent. Est-ce qu'on va ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Rois? Nous allons justement continuer sur ce que nous avons commencé vendredi. Nous sommes entrés. Aujourd'hui, je ne vais pas faire du ministère, mais je vais juste apporter un message. Et puis après, je vais laisser le temps à mes enfants de faire leur exercice de pratique de l'école parce qu'on les a enseignés pendant 3 mois. Maintenant, il faut les laisser maintenant qu'on les écoute, tous ceux qu'ils ont reçus. Mais aujourd'hui, ça a été bien quand même que j'apporte un message, mais la semaine prochaine, ce n'est pas moi, on continue encore les... Et je vois même, ils me disent déjà après l'église, ils me disent, pas moi, pas moi, choisis quelqu'un d'autre, pas moi. Mais vous avez quand même reçu, il faut que vous donnez aussi un retour. Donc on essaie de faire la route continue à tourner. La semaine passée, on était bénis avec ma fille Ariane, qui est où? Moi, je pense qu'il est au média. Ah, il est caché derrière. OK. Il nous a apporté un message de connaître Dieu par la révélation. Oh, combien de gens étaient bénis ici ce matin? Wow. Moi, j'étais béni. C'était tellement bon. Un très, très bon message qu'il a apporté sur connaître Dieu par la révélation. Et elle m'a fait rire parce que je l'ai rencontrée cette semaine et puis on a échangé avec elle et puis elle m'a fait tellement rire. Mais c'est une bénédiction de vous former et puis de voir le résultat de ce que ça donne. OK? Moi, je ne crois pas que je vais toujours rester à Trois-Rivières en train de recevoir, et puis non, je ne crois pas. Je crois que je suis venu faire le travail, mais à un moment donné, je vais être obligé de bouger, d'aller à une place où Dieu veut que je puisse y aller. Mais pas partir parce qu'il faut partir, parce que ça fait beau, mais on part quand Dieu dit qu'il faut se déplacer. Et en même temps aussi, je vais être sûr que j'ai formé des personnes qui vont continuer l'œuvre de Dieu. Amen. Qui vont continuer l'œuvre de Dieu et vont continuer le ministère, la mission dans le champ. Vous savez qu'au Québec, je l'ai dit toujours, ce n'est pas la grandeur des églises que nous essayons d'implanter, mais c'est l'impact que nous faisons quand nous amenons le plus d'âmes au Seigneur. Parce que la vérité, c'est qu'il y a encore du boulot à faire. Il y a encore du boulot à faire. Il y a encore du travail à faire dans les provinces que nous sommes avec vous. Il y a du travail. On veut voir vraiment des âmes être sauvées, gagnées pour le Seigneur. Moi, je m'excuse de vous dire ça, mais j'ai toujours cette rêve de voir un rassemblement de chrétiens. On parle de plus de 50 à 60 000 chrétiens regroupés dans un seul endroit et puis qui louent le Seigneur. J'ai toujours cette vision dans ma tête que ce sera possible de voir les Tréfiviens, de voir des Québécois en train de louer le Seigneur. C'est possible. On a dit que c'est toujours en Ontario qu'on voit ça, c'est toujours en Amérique qu'on voit ça. Mais moi, je crois qu'au Québec aussi, on peut louer les stades de football et puis le remplir. Et puis on allume nos bougies et puis on dit tous pour Jésus. C'est possible, hein? C'est possible. Mais malheureusement, cette foi-là, il n'est pas partagé par beaucoup de chrétiens. Donc, chaque chrétien dit qu'on se passe sur son salut. Mais nous devons compter aussi pour que les gens, nos voisins, nos voisines, doivent venir aussi à la connaissance de la vérité. Et parce que la Bible dit que celui qui connaît la vérité nous libère. La vérité nous le rend libre. Vous êtes chrétien, vous expérimentez la joie d'être chrétien. Vous vivez sous cette joie-là. Vous avez pas l'espoir, mais vous avez une espérance. Ce qui fait du bien, quand chaque fois que vous levez le matin, vous dites que mais ça peut aller, toute chose va mal, mais non, Dieu ne va pas nous laisser, Dieu va nous secourir. Les choses peuvent aller mal, mais Dieu va être là toujours pour soutenir notre vie. Mais c'est cette chose-là que tout le monde aussi autour de nous doit vivre ça. C'est pourquoi moi, je prie chaque jour, surtout pour la vie des Trois-Rivières, de voir que ce rêve-là devient possible un jour, de voir les âmes être sauvées. Hier, je lisais l'histoire de gens qui ont évangélisé l'Afrique et des gens qui sont morts en évangélisant. Et aujourd'hui, les gens récoltent le résultat de ce que les gens là ont sémé. Il y a des missionnaires dans un village, il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui. On les a coupé la tête et puis la tête a commencé à parler, les mains est allées imposer les gens. Et quand vous partez dans ce village aujourd'hui, il y a des prophètes extraordinaires. Il y a des missionnaires qui sont quittés ce pays, Suisse, aux États-Unis, pour aller évangéliser le continent de l'Afrique. Mais ce temps-là est quasiment fini, mais c'est les renvers maintenant qui se produisent. Mais comme c'est le renvers qui se produit, nous ne devons pas seulement faire l'impact dans la communauté haïtienne, congolais, togolais, ivoirien. On doit faire l'impact dans tout le Canada et sauver le max de possible de personnes, parce que c'est la mission laquelle Dieu nous a donnée. Regarde ton voisin, dit que j'ai une mission, c'est d'évangéliser et d'amener le plus des âmes au Seigneur.
trouve-toi les occasions de le faire. Par texto, par WhatsApp, saisis des occasions et évangélise et gagne le plus de d'âmes possible dans le royaume du Seigneur. Et quand Jésus va revenir, mon ami, bon, tu diras quand même que j'ai passé mon temps à gagner des âmes. J'ai vraiment passé quand même mon temps à gagner des âmes, qui est passé des temps à discuter, à régler les problèmes des conflits des Mado, des Chanda, des François, des Jokers. Ben, au moins, tu vas passer ton temps à gagner des âmes. Gagner des âmes. Les plus grands évangélistes comme Bonke, Billy Graham, Young Cho, qui sont d'abord les généraux qui sont déjà partis, ces gens-là ont gagné des âmes pour les seigneurs. Et j'ai pris que toi aussi, tu sois la future Bonke, tu sois la future Young Cho, tu sois la future Billy Graham, que tu puisses aussi gagner de plus des âmes possible. Que la manière que tu cherches d'argent, que ce soit la même façon que tu cherches des âmes aussi. Que tu puisses voir les âmes être gagnées pour les seigneurs. À l'université, on doit évangéliser UKTR. Je me suis donné un défi au début, avant que l'année finisse. Je dis, Seigneur, il faut qu'on puisse être capable de pouvoir gagner des âmes à UKTR. Il y a la ferme-maçon qui prend la place à UKTR de plus en plus. Et nous ne devons pas diminuer. Nous devons faire encore plus d'impact dans cette coin-là. On veut amener les étudiants à connaître qu'il y a une seule sauveur, une seule Seigneur qui sauve, qui délivre et qui change de vie. Son nom, c'est Jésus. Il n'y en a pas deux, il y en a juste un. Même si ça fait mal de dire ça devant la chair, les gens n'aiment plus dire ça, mais la vérité, c'est ça. Il n'y a pas plusieurs dieux, il y en a juste une seule. C'est celui qui sauve. Si nous pourrons faire cet impact, vous allez remarquer que les apôtres ont fait le travail. Ils ont fait le travail. Imaginez tout, les apôtres ont prêché dans une ville que toute la ville s'est convertie. Toute la ville se sont convertis. Même la mère de la ville, tout le monde se sont convertis. L'impact, on dit que les gens amenaient des statues, les gens amenaient des choses et les apôtres brûlaient ces choses-là. Et au point où on a voulu commencer à les adorer parce qu'ils ont tellement fait l'impact. J'ai pris que tu sois aussi la personne qui fera l'impact dans l'endroit dans lequel Dieu t'a placé. Si que ce soit à l'hôpital, que ce soit à l'école, que ce soit au collège, au secondaire, que tu puisses faire l'impact. Nous avons fait l'impact en Zambie et je me souviens jusqu'à aujourd'hui, il y a la prière qui a été instaurée à l'école à cause de nous. Nous faisons la prière chaque matin et aujourd'hui, c'est reconnu même avant de commencer l'école, il faut qu'on prie. Mais nous nous sommes battus sur ça. J'avais presque 15 ans, j'avais 16 ans. Quand on se bâtit pour que la prière soit faite à l'école. Mais je pense que Dieu nous a fait grâce. Nous sommes dans un bon pays, nous pourrons faire l'impact. Nous pourrons faire l'impact pour que les âmes soient sauvées. Est-ce que nous sommes là sous le livre de 2 Rois, chapitre 2, le verset 17? On va pouvoir lire ce verset qui est le verset clé. Je suis en train de parler sur, je vous ai dit, je ne serai pas très long. Je suis en train de parler comment grandir et entrer dans son appel. Deuxième partie. J'ai parlé de ça vendredi. J'ai commencé sur ça. Et aujourd'hui, je vais terminer avec les 2 derniers points. Et après, nous allons prier. Et puis, on va partir à la maison. Est-ce que vous êtes là? 2 Rois 2, 17. Mais ils le pressèrent longtemps et il dit, envoyez-les. Ils les envoyèrent, les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Continue encore. Je dis 17 à 20, hein, c'est ça? Okay. Ouais. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous ai-je pas dit, n'allez pas. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme tu vois mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf, et ils mettez-y du sel, et ils lui apportèrent. Comment grandir et entrer dans son appel? Nous avons vu vendredi quelques éléments importants. Nous allons regresser tout notre verset clé. C'est l'histoire de Élisée, le prophète Élisée. Élisée qui a pris les doubles portions de Élie. Vous connaissez l'histoire, il a pris les doubles portions de Élie. Et la manière qu'il a pris ces doubles portions, la Bible dit que quand était le moment que Dieu voulait enlever Élie, Élisée était là, Élisée existait. Et n'oublions jamais cela. Élisée n'a pas croisé Élie dans le chemin. Il a existé avant que Dieu parle à Élie pour soit enlevé. Donc Élisée était là. Et Élisée n'était pas le seul prophète qui entourait Élie. Il y avait plusieurs d'autres prophètes, d'ailleurs même qui étaient au courant que l'homme de Dieu sera enlevé. Mais Élisée était le choix de Dieu, mais d'une façon un peu pas plus précise. Dieu a voulu mettre Élisée en l'épreuve jusqu'à ce qu'il reçoit les doubles portions. Et la Bible dit que quand c'était les moments, Élisée servait Élie. Et comment il faisait? Dans son service, il versait l'eau sur le main
de Élie. Donc, si vous parlez, verser l'eau, ça veut dire qu'il était comme un serviteur. Donc, quand Élie peut-être finissait de manger, quand Élie sortait, donc c'est Élisée qui était en charge de verser l'eau sur ce mets. J'aimerais aussi vous dire quelque chose. Dans le Middle East, dans les pays comme l'Arabie Saoudite et autres, il y a beaucoup de sable. Hein? Il y a beaucoup de sable. La plupart du temps, peut-être aujourd'hui, il y a peut-être les chaussures, mais dans le temps, c'était les sandales. Alors, quand on passe beaucoup de temps à se promener dehors, bon, ceux qui ont vécu un peu dans les pays un peu, bon, comme chez nous, bon, il y a beaucoup de poussière. Donc, quand on revient comme ça à la maison, des fois, la manière de souhaiter aussi les bienvenus à une personne, on lavait aussi les pieds pour que la personne soit quand même, qu'il enlève un peu les poussières de tous les marches qu'il a fait dehors. Et Élisée faisait ce travail pour Élie. Il versait l'eau, il prenait le cuche comme un protocole. Il versait l'eau dans le mets de Élie et s'assurait que Élie se mettait propre et aussi ses pieds. Donc il servait Élie. Et la Bible dit qu'à un moment donné, Dieu a parlé à Élie. Il dit maintenant c'est le temps que tu dois t'enlever. Élie n'est pas mort. Dieu a pris Élie. Et vous allez voir dans le livre d'Apocalypse, on nous dit que Dieu va renvoyer 2 personnes qui sont au ciel, encore avec la chair humaine, qui ne sont pas encore passées par la mort. Il y a Élie et il y a aussi Enoch. Il y a Élie et Enoch, ce sont les 2 personnes qui vont revenir, qui feront la guerre à la bête et la bête vont le tuer. 2 prophètes qui vont revenir, c'est Élie et Enoch. Enoch, il est au ciel, Dieu l'avait aussi enlevé de la même manière qu'il a enlevé Élie. Maintenant, la Bible dit que quand à un moment donné, Dieu a voulu prendre Élisée et il a voulu prendre Élie, il a parlé à tous les prophètes qui étaient autour parce qu'il avait une école de prophètes. Et il les a dit qu'à un moment, je vais te prendre. Mais pour le prendre, Dieu a déplacé Élie jusqu'à l'endroit qui était l'endroit, moi j'appelle l'endroit de la décollage. Et Élie est parti, mais en son chemin, Élisée s'est accroché à Élie. Il n'a pas demandé de me suivre, mais il s'est juste accroché dans le marche. Parce qu'il a compris que ce monsieur est en train de partir. S'il part, ce qu'il est en train de faire, qui va le faire? Maintenant, je vais vous corriger tout de suite. Élisée avait déjà le don de prophète. Il était déjà reconnu comme prophète. Il n'était pas reconnu, mais il était prophète parce qu'il était à l'école de prophète. Et la Bible dit qu'il avait juste le discernement, la capacité de saisir dans l'esprit que non, cet homme est en train de partir et ce qui est sur sa vie va rester, qui va l'avoir? Et la Bible dit qu'ils ont commencé à marcher avec Élie. Et Élie savait que Dieu l'avait déjà dit à Élie, parce qu'un homme de Dieu qui veut transmettre son manteau à une personne, il est au courant de ce qui va prendre la succession de l'avancement de l'œuvre. Et Élie était au courant, mais il ne voulait pas dire à Élisée. Alors, il a voulu mettre Élisée d'abord dans les épreuves. Élisée a accroché à Élie et il a continué à suivre Élie. Il a suivi Élie. Élie arrive à un moment donné et dit, reste ici, je te prie, reste ici parce que Dieu me voit ailleurs. Élisée a dit, tu es plus malin. Toi, tu penses que je vais rester comme ça parce qu'il y a quelque chose qui est sur toi. Tu ne vas pas aller avec ça au ciel. On n'a pas besoin de ça au ciel. Ça doit rester sur la terre. J'aimerais que tu regardes ton voisin et dis que tu dois être violent spirituel. J'ai compris pourquoi Jésus est venu pour dire que le royaume de cieux, c'est pour les violents. Parce qu'il y a des choses, quand tu n'es pas violent spirituel, tu ne peux pas l'avoir. Il faut que tu sois capable de dire, non, non, je sais qu'il y a une maladie là-bas, mais je vais quand même bouger, parce que si je reste ici, je vais mourir. Mais je vais oser quand même aller, parce que je sais, en me déplaçant, j'aurai ma guérison. C'est comme ça que la femme là qui avait la perte du sang, elle était dans la maison et il a entendu un bruit dehors. Il dit, j'ai déjà perdu tout l'argent que j'avais, mais il me reste quand même une option. J'ai le choix, soit je sors de ma maison pour courir et toucher à la robe de Jésus, ou soit je décide de rester dans ma maison avec ma maladie. Mais ce que j'ai aimé de cette femme là, il a dit, si je peux juste toucher la robe, je serai guéri. Et la Bible dit qu'elle est sortie et elle a touché, elle a reçu sa guérison. Je profite à cette occasion pour dire à quelqu'un que Dieu veut que tu sois une femme violente, qui est capable de dire non, non, malgré les obstacles, malgré l'opposition, je vais percer parce qu'il y a quelque chose que Dieu a réservé pour moi là. Il y a quelque chose. Élisée a dit à Élie, non, je ne te laisserai pas. Ton Dieu est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. C'est la même chose qu'il y avait l'histoire de Ruth et Déborah. Il a dit non, reste. Ruth dit non, tu restes ici. Non, elle m'a dit non, je ne vais pas te laisser. Ton Dieu sera mon Dieu.
Ton peuple sera mon peuple. Parce qu'il était un Moabite. Un Moabite, il n'avait pas une relation avec les enfants d'Israël. Il a dit qu'il y a des bénédictions qui ne suivent pas que tu sois Moabite ou pas. Mais j'ai compris le secret. Je dois être violent. Il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Où tu iras, j'irai avec toi. Je ne vais pas retourner, rester là-bas. Non, je vais te suivre parce que tu as quelque chose de spécial. Il a suivi. Il dit que je suis veuve. Je ne vais pas te donner des enfants. Ce n'est pas question que tu es veuve. Il y a une onction spéciale qui est attachée à toi. S'il n'a pas suivi, s'il est resté comme en se disant à elle-même que je suis un Moabite, je ne peux pas le suivre un Juif. S'il n'a pas rencontré Boaz. Regarde quelqu'un qui dit, je vais rencontrer mon Boaz. In Jesus' name. Elle a dit que ton Dieu sera mon Dieu. Même chose, Élisée a dit, je ne te laisserai pas. Parce que je sais qu'il y a un manteau qu'on appelle le manteau d'onction. Il y a un manteau des prophètes qui est en train d'attendre et qui va le prendre. Et la Bible dit que dans le chemin, il arrive encore à Gilgal. Il repose encore la question. Il dit, non, Dieu ne me voit pas ici. Il me voit ailleurs. Le gars dit, non, non, je ne te laisserai pas. Ton âme est vivante. On va aller ensemble. Et quand il a commencé à aller, et la Bible dit qu'il arrive à côté des Jourdain. Il a croisé les prophètes, on appelle des fils de prophètes. Et ils étaient même au courant de l'histoire. Ils ont commencé à dire à Élisée, Élisée, tu ne sais pas qu'on va enlever Élie aujourd'hui? Élisée dit, taisez-vous. Taisez-vous. Je suis au courant de cette affaire, mais je ne vais pas le laisser. Et quand on est arrivé à l'autre côté du Jourdain, Élie lui dit, tu restes ici parce que Dieu me voit ailleurs. Il dit, je ne te laisserai pas. Alors de là, c'était la dernière fois qu'Élie repose cette question à Élisée. Il a compris que ce gars-là, il sait ce qu'il est en train de vouloir. Et il arrive devant la Jourdain, il a pris son manteau, il a frappé. Et la Bible dit que le Jourdain s'est divisé en deux. Et les deux ont traversé. Là, ce n'est pas encore mon message. Mais quand ils sont arrivés à l'autre côté, il y a quelque chose qui se sont passés. À l'autre côté, la Bible dit qu'ils ont commencé à parler. Et pendant qu'ils étaient en train de parler, Élie a pensé à dire à Élisée, il dit, je t'ai vu persévérer. Maintenant, j'aimerais que tu me demandes quelque chose avant que je sois enlevé devant toi. Là, il vient de lui révéler le secret et pourquoi il a suivi tout le long de chemin. Et la Bible dit qu'Élisée lui regarde. Élisée dit que si je demande à cet homme de me donner son argent, l'argent va finir. Si je demande à cet homme de me donner ce bien va finir. Si je demande à cet homme de me donner sa popularité, ça va finir. Il a regardé, il a dit, je ne veux pas seulement ton onction, parce que tu me donnes ton onction, ne sera pas assez. Il m'a dit, je demande une chose, que tu me donnes double de ce que tu as. Maintenant, Élisée, il regarde, il dit, oh, c'est impossible que je te donne le double, parce que je n'ai juste un. Je n'ai pas double, il dit, je sais. Mais moi, je veux double. Ça veut dire que si Dieu t'utilisait avec un miracle, mais moi, je veux que Dieu m'utilise avec des miracles. Si tu étais un prophète, moi, je vais être super prophète. On appelle master prophète. C'est-à-dire que je suis capable de former et d'engendrer des prophètes. Regarde quelqu'un qui est à côté de toi, que moi, je vais engendrer des hommes et des femmes de Dieu. Et la Bible dit que Élisée lui regarde, il regarde Élie, il lui demande, je veux double portion de ce que tu as. Et Élie lui répond, il dit, ce que tu viens de demander, c'est impossible parce qu'il n'avait pas les doubles portions. Il avait juste une portion. Et la Bible dit, Élie dit, ok, bon, comme tu as demandé la chose, elle est difficile, mais à une seule condition. Tu dois rester là et tu dois être capable de me regarder quand je serai enlevé devant toi. Et si tu restes là en regardant, il ne m'a pas dit que, il ne m'a pas donné d'autres instructions. Il a juste dit, si tu regardes, si tu restes là et tu regardes, tu vas recevoir ce que tu as demandé. J'aimerais te dire aujourd'hui qu'il est important de savoir aussi que ce n'est pas le problème de venir seulement, mais il y a aussi un problème de rester et de regarder. Ça veut dire que les Anglais utilisent le terme wait upon the Lord, être capable d'attendre après Dieu. Je dis que ça peut prendre le temps, mais je suis juste patient. Je sais que Dieu va le faire au moment opportun. Il va visiter ma vie, il va transformer ma vie. Je ne suis pas pressé. Hein? Bon, les gens qui achètent leur voiture, gloire à Dieu. Les gens qui ont changé leur vie, gloire à Dieu. Mais moi, je sais au moment opportun, il ne va pas m'oublier. Il n'a jamais dit, il n'oublie jamais ses enfants. Donc, il y aura un moment donné, il va bénir tout le monde, il va bénir tout le monde, il va venir aussi à mon tour.
autour, il va quand même me bénir. Et c'est pourquoi je dis que dans la vie chrétienne, il n'est pas bon pour des chrétiens qui soient dans une vie de compétition. Il a acheté ceci, moi aussi je dois acheter cela. Non, attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. On a dit que bon, ils ont acheté leur maison, ils ont acheté. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde. De toute façon, ton tour va encore venir. J'ai toujours dit, je le dirai toujours, as long as que tu es vivant, il y a encore de l'espoir. Regarde ton voisin, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Mais moi, je ne sais pas, c'est quand je vais finir mes études. Tu vas finir. Il y a encore des espoirs. Il y a encore l'espoir. C'est-à-dire que même si les autres ont fini avant toi, tu auras aussi ton diplôme. De toutes les façons, de la manière qu'on les a célébrés, toi aussi, on va célébrer ton tour. Donc, sois juste patient et dis non, Dieu il est en train de passer les paniers, mon tour n'est pas encore arrivé, mais à un moment donné, les paniers vont s'arrêter à moi. Boum! C'est pourquoi j'ai dit aux gens, ne sois pas vite à être le premier. Choisis plutôt à être les derniers. Parce que quand tu es le premier, tout le monde va célébrer. Mais quand tu es le dernier, ils vont tourner les têtes pour regarder qu'est-ce que tu es devenir. Quand on est les premiers, on va dire, mais c'est qui là? Mais ce qui est intéressant, quand on est les derniers, tout le monde va être obligé de tourner pour voir ce qui est devenir. Ça veut dire que ta bénédiction va être plus populaire que celui de première. Et la Bible dit qu'il est resté là et il regardait. Et quand Élie a été enlevé, et comment Élie a été enlevé? Il était en train de parler, la Bible dit que d'un coup, quelque chose les a séparés. Un char de feu les a séparés. Et dans une forte tourbillon. Et Élie a été enlevé dans le tourbillon. Et pendant qu'Élie était en train d'enlever, Élisée s'est rendu compte que Élie vient d'être enlevé. Et Élie était en train de partir avec le char de feu. Et la Bible dit qu'Élisée est resté là figé. Et à un moment donné, il s'est rappelé, il dit non, ce monsieur ici, je lui ai demandé double portion. Et il a regardé, il a dit, Père, chair et des cavaliers. Et la Bible dit, Élie là où il était, il a réalisé qu'il ne peut pas aller avec les mêmes habits au ciel. Donc il y a certaines choses qui doivent rester sur la terre. Il a dit, oh c'est mon manteau. Il a enlevé le manteau et puis il a jeté le manteau. Et pendant que le manteau était en train d'être jeté, la Bible dit que le manteau s'est déchiré en deux. Ok, il avait un manteau. Mais quand Élisée a attendu, il était là en train de regarder. Mais quand il a enlevé le manteau et puis il a lancé le manteau était en train de venir vers Élisée. Et la promesse ou la demande qu'Élisée avait fait, je veux double portion. Du ciel, que le manteau vienne vers lui. Le manteau s'est déchiré en deux. Donc il a eu deux portions de l'onction. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu est maintenant prêt à te donner, pas une portion, mais double portion. Oui. Même si tu ne dis pas amen, ce n'est pas grave, mais je suis venu quand même t'annoncer que Dieu a décidé de dire que maintenant pour tes problèmes, je ne te donnerai pas une portion, parce qu'une portion ne sera pas suffisante, mais je vais te donner double portion. Pourquoi je te donne double portion? Parce que tu as appris à attendre, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les insultes, malgré les méprises, tu as appris à attendre. Et parce que tu as appris à attendre, tu as compris que ce n'est pas le temps d'une portion, parce que les portions que je te le donne, il ne sera pas suffisante pour te donner la joie, mais c'est le temps de la double portion. Regarde ton voisin, dit que Dieu va te donner un double portion. Double portion de problèmes, double portion de souffrances, double portion de méprise, double portion de tout ce que tu as pu à passer pour. Je suis venu révolter quelqu'un pour dire c'est le temps de double portion. Si tu n'écoutes pas, même au travail, tu vas juste entendre qu'on dit que maintenant on voulait te donner une promotion. Mais à cause de ta fidélité, on a décidé de te donner double portion. Et la Bible dit que quand Élisée a reçu le manteau, il a reçu le manteau. Moi je suis en train de m'imaginer, il a reçu le manteau. Il a remarqué qu'il n'a pas reçu une seule manteau, mais il a reçu deux manteaux. Et quand il a reçu ça, il commence à repartir, il est devenu costaud. C'est des manteaux. Et il arrive au Jourdain. Les fils de prophètes étaient à l'autre côté du Jourdain. Jourdain était en train de couler. Et Élisée, il est à l'autre côté avec les deux manteaux. Une morceau ici, une morceau là. Et puis là, il attendait pour voir qu'est-ce qu'Élisée va faire. Parce que son maître vient d'être enlevé. Élisée à l'autre côté, il commence à réfléchir. Il dit, bon,
comment je vais traverser ici? Il se souvient que quand il est venu avec son maître a pris le même manteau. Et il a frappé sur l'eau. Et l'eau, ils se sont séparés en deux et puis ils ont traversé. Alors quand il s'est rappelé que c'est le manteau qui a été utilisé, Élisée a pris le même manteau. Le fils des prophètes était à l'autre côté en train de regarder qu'est-ce qui va se passer. Il a pris le manteau, il a frappé sur l'eau. Et l'eau se séparait en deux parties. Le fils des prophètes a dit, oh, l'esprit d'Élie est maintenant sous Élisée. Je suis en train de dire à quelqu'un, les gens qui ne croyaient pas en toi, quand tu vas recevoir les doubles portions, ils seront surpris de la personne qui est tuée. Ils vont être surpris de la personne que tu vas devenir. Parce que les doubles portions vont te distinguer. Les doubles portions vont te distinguer partout que tu vas passer. Waouh! Il arrive là, il a frappé et le même Jourdain s'est défilé en deux parties et il a traversé. Quand il a traversé, il arrive de l'autre côté, on commence à lui respecter. On a dit que ce gars-là, il n'a pas seulement reçu une portion, mais ce gars-là a reçu une double portion. J'aimerais même vous donner quelques signes et je finis avec mon message. Le premier signe, quand tu sais que tu as reçu une double portion, même le regard, ton regard va changer. Il y a juste des hommes spirituels qui sont capables de détecter quand tu as reçu une portion de la part de Dieu. Élisée, quand il est arrivé, le prophète commençait à avoir peur de lui parce qu'ils ont vu qu'il n'a pas reçu quelque chose ordinaire, mais il a reçu quelque chose extraordinaire. Ça ne s'est pas arrêté là parce que quand on regarde dans la Bible, on voit avant la naissance du prophète Samuel, sa maman, il était marié à un homme qui s'appelle Manoah. Et Manoah avait deux femmes. Il y avait la maman de Jérémie et de Samuel, le prophète. Et il y avait aussi Anna et Pélina dans la même maison. Et la Bible dit simplement que le parent, le papa qui s'appelait Manoah, il donnait la double portion à Anne qui était stérile. Il donnait double portion à Anne qui était stérile. Il donnait double portion comme s'il avait déjà des enfants. Je suis en train de dire à quelqu'un que dans cette année, avant que ça touche la fin, le Seigneur va te donner ta double portion. Ah oui, oui, avant que nous terminons l'année, on va dire que maintenant dans 2 jours il reste bonne année. Dieu va se souvenir quand tu dormais sous l'oreiller, tu étais en train de pleurer. Dieu va dire maintenant sur le temps qui n'a jamais eu un temps merveilleux comme ceci, je vais visiter ta vie maintenant et tu vas témoigner de ma grandeur et de ma bonté. Et la Bible dit simplement, il dit que quand cet homme a reçu le double manteau, regarde maintenant ce que cet homme était capable de faire avec ce double manteau. Il arrive dans une ville. On a dit qu'il y avait la mort à cause de l'eau. Et lui, quand il est arrivé, on l'a annoncé la nouvelle. Maintenant, ce n'est plus Élie. Maintenant, c'est Élisée. Il opère dans l'office, pas une seule office, mais il opère dans 2 offices. Et quand il arrive, on lui dit qu'il y a la mort dans le Jourdain. Il y a la mort. Et il a demandé qu'on apporte seulement une assiette et qu'on mette du sel. Et quand il a pris l'assiette, il a pris du sel. Et la Bible dit qu'il est parti à la source d'eau. Et il a versé du sel. Et quand il a versé du sel, il a demandé aux gens de boire l'eau. Et quand les gens ont bu l'eau, l'eau autrefois, il était empoisonné. Mais quand il a versé du sel, la Bible dit, l'eau est devenue douce. À cause de double portion. Là où on osera te mettre de poison, là où on osera te faire du mal, toute arme fauchée contre toi sera nulle, sans effet. À cause de double portion. À cause de double portion. Ces messages, ce n'est pas pour tout le monde. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas ce que j'avais prévu de prêcher. Ce n'est pas ce que j'avais mis sous mes notes. Mais ce message est pour quelqu'un. Que la Bible dit que toute langue qui va se lever contre toi. Oh, la Bible dit qu'il t'a au moins suffisamment pour condamner toutes les langues de sorciers. Non, je n'ai pas parlé à toi, mais à ton voisin. Il a dit qu'il t'a au moins pour condamner toutes les langues de voodoo. Ils peuvent faire leur voodoo. Mais la Bible dit que je t'ai donné un esprit qui est supérieur à tous les autres esprits. Là où on a dit que dans votre famille, personne ne peut pas enfanter.
Mais je suis en train de te dire que Dieu a mis une double portion sur toi. Là où il y a la stérilité, à cause de toi, il y aura l'enfantement. Regarde ton voisin et dis, je ne sais pas si c'est à toi qu'on parle. Mais si c'est à toi qu'on parle, souviens-toi de ce passage d'Ésaïe, où Dieu est en train de déclarer par le prophète Ésaïe. Il était en train de révéler Jésus et son ministère et l'onction que Dieu a mis sur lui. Il dit, le verset dit ceci. Il dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Parce que Dieu m'a oint. Maintenant, quand tu es un oint de Dieu, les gens vont toujours chercher à te faire du mal. Parce qu'un oint attire toujours. Il n'attire pas toujours de bonnes choses. Il attire aussi des mauvaises choses. Mais la Bible dit que les mauvaises choses, quand ils vont venir, ils ne te feront pas du mal. Parce que tu es un oint de Dieu. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir dans l'esprit, on est en train de m'amener dans une maison. Et dans cette maison, je vois en haut, c'est marqué qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps avant de mourir. Mais en même temps, j'entends l'Esprit du Seigneur m'a dit, à cause du culte de ce matin, l'Esprit du Seigneur est en train d'annihiler. Il y avait une veuve de la sorcellerie. Il y avait une veuve de la sorcellerie qui prononçait la mort. Mais Dieu est en train de m'annoncer là maintenant qu'à cause qu'on a prononcé la mort dans ta maison, mais l'Esprit du Seigneur Dieu est sur toi. Et Dieu t'a oint. Et cet esprit de mort, nous venons juste de l'annihiler aujourd'hui même. Ah, je dis aujourd'hui, à la minute laquelle je suis en train de parler, nous sommes en train d'effacer et nous sommes en train de dire que c'est nul et ça c'est fait. Wow, 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 wow. I can feel His presence. I can feel His presence. I can feel His presence. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Quand tu es loin de Dieu, même dans le milieu de tes ennemis, tu auras la protection de Dieu. Quand tu es loin de Dieu, même quand tu traverses le vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Quand tu es loin de Dieu, même si tu traverses le vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains pas aucune, parce que le bâton de Dieu te rassure. Tu as l'équilibre parce que tu as l'onction de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un que l'onction de Dieu te sécurise. Sécurise ta maison, sécurise ton ministère, sécurise tes enfants. Le diable va toujours te chercher, mais il n'aura pas la main sur toi parce que tu es un roi de Dieu. Est-ce que tu peux toucher ton voisin et dire, je ne sais pas pourquoi, mais tu dois toucher ma main, tu dois toucher ma main. Regarde ton voisin et dis, je ne sais pas pourquoi, mais l'homme de Dieu a dit, touche ma main. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui, je n'ai pas reçu seulement une portion, mais j'ai reçu double portion. Et parce que j'ai reçu double portion, je te le communique. Partout que tu vas aller, les sorciers vont se repentir eux-mêmes. Partout que tu vas aller, ils vont oser de mettre le poison, mais le poison ne s'atteindra pas. Je communique l'onction sur toi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je ne sais pas pourquoi, mais l'homme de Dieu veut que j'insiste sur ça. Que cette année, tu dois te réveiller. Cette année, tu dois prendre de la force. Cette année, tu dois être plus fort que tu n'as jamais été. Je ne sais pas pourquoi, mais cette année, tu dois te lever. Il voulait te tuer, mais tu ne peux pas mourir. Ce n'est pas encore ton temps. Ce n'est pas ton temps. Ce n'est pas ton temps. Tu ne vas pas enterrer personne autour de toi. Nous refusons ça. Tu ne vas pas. Tu ne vas pas. Tu as reçu l'onction. Regarde. Il dit que l'onction te protège au milieu de tes ennemis. Les gens qui veulent te faire mal, tu es protégé par l'onction de Dieu. Mais l'onction ne te protège pas seulement. Mais la Bible dit que l'onction brise des jougs. Oh. Qu'est-ce que sont des jougs? Les jougs, c'est les choses qu'on posait sur, je peux utiliser le terme des esclaves. Mais en même temps, on utilise ça sous le vache. On met une pression sur eux pour dire que vous devez suivre nos réglementations.
Dans votre famille, on a mis un joug. On a dit que personne ne doit percer. Personne ne peut connaître Dieu. Mais à cause de l'onction, les jougs qui est sous ta sœur, les jougs qui est sous ta mère, les jougs qui est sous tes enfants, les enfants adoptifs, les jougs qu'on a mis sous eux, que les... Dieu a mis l'onction en toi. Et cette onction doit briser cette joug. On a dit que non, pasteur, mes enfants, ils sont devenus des rebelles. Ils ne veulent rien savoir de Dieu. Parce que l'ennemi a posé un joug sur eux. Il ne veut pas qu'ils connaissent le salut, c'est quoi? Mais je suis venu te dire que tu es loin de Dieu. Parce que Dieu est la considération à des hommes et des femmes qu'il a loin. Il a une onction sur ta tête, même si les gens ne le voient pas, mais le ciel le voit. Et j'aimerais dire à cette personne, tes enfants que tu as, qui t'appellent papa, les enfants que tu as, sache-les aujourd'hui que le joug de la rébellion qui a été posé sur tes enfants ne vient pas de l'extérieur, ça vient de ta famille. Mais Dieu est en train de me dire, de te dire qu'à cause de l'onction, l'onction est en train de couler de ta tête. Et cette onction est en train de briser cette joug. Oui, tes enfants ne seront pas prostitués. Tes enfants ne seront pas dans l'alcool. Tes enfants ne seront pas des rebelles. Et s'ils sont des rebelles, que l'onction commence à les ramener à la maison. Oui, si tu crois à ce que je suis en train de dire, commence à dire à ton voisin que je te communique un double onction. Je te communique un double onction. Je te communique un double onction. Est-ce qu'on peut s'élever debout? On a justement fini. Pendant que tu es en train de prendre la Bible, mon fils, viens. Pendant que je suis en train de remettre la Bible, l'Esprit du Seigneur est en train de me dire que quand tu vas aller dans la maison, tu dois prier pour tes 2 enfants. Mais je suis en train de voir, ce n'est pas 2 enfants, je suis en train de voir une autre fille qui est avancée un peu à l'âge. Je peux parler, on parle de 50 ans, 50 et plutôt, il s'approche vers le 50. Il n'a pas encore 50, il est dans les quarantaines à peu près. Et le Seigneur attendait que tu dois prier parce que je suis en train de voir une forte attaque d'ennemis dans la maison. L'ennemi a voulu amener une attaque forte qui va même causer la mort dans la maison. Mais le Seigneur m'a dit quelque chose. Il m'a dit qu'à cause de ta fidélité, à cause de ton engagement, je suis en train d'extensionner la vie. Je suis en train d'extensionner la vie dans ta maison. Je suis en train de parler de tes filles. Je ne parle pas de celui qui a 30 ans, mais je parle de celui qui est plus vieux, qui a 30 ans. Est-ce que tu m'entends très bien? Ah, et le Seigneur est en train de me dire, à cause, pendant que je te remettais la Bible, je vois quelque chose s'ouvrir sur toi. Et Dieu m'a dit, je dois te le dire à toi. Quand tu vas aller dans la maison, tu dois l'appeler. Et tu as dit que le Seigneur est en train d'extensionner sa vie. Dieu est en train d'extensionner sa vie à cause qu'il y a l'onction qui brise de joug. In the mighty name of Jesus. Et pendant que je parle, tu dois dire à Julie, ta fille Julie, la plus jeune, tu dois dire à Julie que pendant au moins 3 jours, elle doit tirer attention parce que je suis en train de voir un accident automobile. Je vois un accident automobile. C'est comme l'ennemi a voulu attaquer toi, mais n'est pas capable de mettre ta main sur toi, mais il veut passer pour attaquer tes enfants. Et Dieu a dit qu'il est en train d'amener une forte victoire sur ta vie. Ma fille, tu peux lever ta main. Toi qui es là avec les lunettes, lève tes 2 mains, s'il te plaît. Oui, toi qui me regardes, oui. Lève tes 2 mains. Lève tes 2 mains. Seigneur, je suis en train de prier. Je ne sais pas si on t'a déjà dit avant, mais je vois il y a une grâce du ministère sur toi. Il y a une forte grâce du ministère. Dieu a mis une forte grâce du ministère sur toi. Lève tes 2 mains bien. Seigneur, je prie pour ma fille. Je prie que tu l'accordes cette grâce. J'enlève tout plan de l'ennemi qui est en train de vouloir la distraire. Et je prie que l'appel que tu as mis sur elle, à travers ce message, que le manteau de grâce, je te vois, je suis en train de te voir, la vision que je suis en train de voir présentement, ce que je te vois dans une champ de bataille. Je te vois, tu as porté les armures et tu es en train de combattre, tu combattais tout ça. Et je me demandais, mais qu'est-ce que Seigneur, ça veut dire quoi ça? Et le Seigneur dit qu'il est en train de te préparer pour un grand ministère de combat spirituel. Il y a une forte ministère. La fille là que vous voyez là,
Vous allez le voir dans les jours qui viennent ici. Elle va commencer à chasser les démons ici, là. Elle va juste les pointer comme ça, bang, ça va partir. Parce que je viens juste de la voir dans l'esprit avec des épées en train de taper à gauche, à droite. Et je ne comprenais pas. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu dit que je l'appelle à un grand ministère de combat spirituel. Ma soeur qui vient de Montréal, mets ta main sur la tête. Je déclare la solution et je déclare la paix. Quel est Dieu de paix? Parce que tu es venu à NCD. Quand tu vas repartir à la maison, que la gloire de Dieu t'accompagne. Est-ce que tu peux approcher? Est-ce que quelqu'un... Laisse-lui la place qui vient. Je vais me poser ma main sur elle. Viens, je vais prier pour toi. Seigneur, j'ai pris par la puissance nom de Jésus. J'impose ma main sur elle. Je ne voulais pas seulement déclarer de loin. Mais Père, tu as dit qu'il y a toujours un point de contact. Et je déclare dès maintenant, in the mighty name of Jesus, quand elle va partir à la maison, que tout ce que l'ennemi avait déclaré sur leur maison, je viens de le faire tomber maintenant au nom de Jésus. Oui, je viens de le faire tomber maintenant au nom de Jésus. Qu'elle part une femme transformée, une femme posée, et je brise toute attaque. Ah oui, j'ai dit bien, je brise toute attaque. Seigneur, tu l'as appointé, tu l'as appointé, tu l'as appointé, tu as entendu sa prière. Et je prie qu'elle part avec joie, qu'elle part avec joie. Et tout ce que l'ennemi est en train de préparer sur sa maison, nous venons juste de les détruire au nom de Jésus. Nous venons juste de les détruire au nom de Jésus. Couvre sa maison, couvre ses enfants. Et en partant d'ici, nous proclamons seulement la victoire au nom de Jésus. Que la mort ne sera pas leur portion, ni dans la maison, ni dans la famille. Nous proclamons, nous les couvrons dans le sang de Jésus. Nous couvrons dans le sang de Jésus. Et tout ce qui est en train de se faire dans le ténèbre, nous venons juste d'envoyer le feu par la puissance nom de Jésus. Oui, nous disons que nous envoyons le feu parce qu'elle est venue ici et le repart avec le fire of the Spirit. On ne peut pas la toucher, on ne peut pas l'atteindre. On ne peut pas l'atteindre. Je mets ma main sur elle, je l'envoie avec feu. Je mets l'huile sur sa tête et je mets l'huile sur ses mains. Je lui donne une épée de l'esprit. Quand il va partir, le moment où il va ouvrir sa bouche pour prier, que les principautés commencent déjà à trembler, que les principautés commencent déjà à fuir. Tu ne l'as pas déplacé par ses sentiments, mais l'Esprit de Dieu l'a amené jusqu'à ici. Maintenant, nous l'équipons pour les 4 prochaines années. De la manière qu'il a connu de pleurs, mais nous prions pour les 4 prochaines années de gloire et de victoire au nom de Jésus. Sa vie de prière change. Son engagement avec toi change. Je la oins. J'impose ma main sur elle. Je déclare au nom de Jésus. Yes, take it, it's all yours. Au nom de Jésus. Qu'elle vit avec gloire et autorité au nom de Jésus. Amen. Tu dois prier beaucoup pour ta maison, ma soeur. Tu dois prier beaucoup. Que les plans de l'ennemi ne seront pas aucun effet au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de combattre pour toi. Lève-toi encore dans la prière. Il y a des bonnes choses qui sont en train de venir. Can somebody give me a paper, tissue paper, please? Good. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut lever le main droite? Nous finissons avec ça. Seigneur, nous prions. Je prie pour Pascaline. Je prie simplement que tu mettes ta main sur sa maison maintenant. Je prie simplement pour sa vie. Que tu sois Dieu in the mighty name of Jesus. Bénis-nous, Église. Bénis-nous, nous tous qui sommes venus. Je prie que tu verses ta grâce, ta bénédiction sur nous in the mighty name of Jesus. Que ce dimanche soit une dimanche béni et nous partons avec joie et nous bénissons tout ce que tu fais dans notre vie in the mighty name of Jesus que nous avons. Est-ce que quelqu'un a une personne qui s'appelle Carlos? Carlos, j'entends le nom de Carlos.
Carlos. Rapidement, Carlos. Son nom c'est Carlos. Carlos. J'entends Carlos, on m'a dit Carlos. Il y a quelqu'un qui entend Carlos ici. En ligne, in line. But there is a name of Carlos. We need to pray for Carlos. Parce qu'on voit une hospitalisation d'une Carlos. Et c'est une urgence. Que le Seigneur met la main sur cette personne. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous l'avons dit, on ne fera pas de ministère aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. On vous aime. Tu transformes l'eau en vin. Guéris la verre par ta main. Il est comme toi. Et dans nos ténèbres tu brilles. Crois pour moi. Je t'accepte ce matin comme le Seigneur et Sauveur de ma vie. Je me repens de tous mes péchés. Conduis-moi dans le chemin de la vérité, car tu es la vérité. C'est dans les noms puissants de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. La Bible dit qu'il y a la joie au ciel quand une personne s'est convertie. Alors, de l'endroit là auquel tu es, je t'inviterai à pouvoir nous écrire, à nous appeler. Il y a une équipe qui prendra le temps de faire les suivis avec toi. Que le Seigneur Dieu te bénisse beaucoup. Sois béni.